Bonsoir mes amis fées, mes amis lutins, c'est la fin de l'hiver qui est là, le printemps pointe son nez. Dans ma région, c'est déjà bien en avance. Et je viens vous faire, après une longue période de silence, un tirage avec quatre oracles. Et donc 3 cartes par oracle, sauf l'oracle, petit oracle de la création, où il n'y aura qu'une carte. Et donc je suis accompagnée d'un bâton, un bâton de pouvoir, un bâton magique pour ce tirage. Alors je vais commencer à gauche, bien sûr, comme toujours, avec l'oracle Féminitude, que j'ai beaucoup utilisé, que je possède depuis 15 ans, qui est le premier oracle que j'ai eu et que j'ai gardé longtemps avant d'en acheter d'autres, et qui a été un outil pour moi extraordinaire. Alors la première carte, en plus, cette première carte pour moi a été très puissante il y a 10 ans, ça a été vraiment très riche de transformation pour moi, voilà, et de prise de conscience. C'est la carte de la magicienne, dont on ne voit que les yeux, entourée de deux chouettes qui symbolisent la sagesse, mais surtout qui symbolisent la vision nocturne. Et comme vous pouvez le voir sur mon bâton, comme sur beaucoup d'ailleurs, sur beaucoup de mes bâtons, il y a cette amulette, cette breloque de chouette qui est synchrone avec mon univers et avec ce tirage, en tout cas de ce soir. Donc la magicienne, elle nous parle bien sûr de prendre pouvoir de nos capacités, de nos dons et de notre, de notre univers de connexion à l'invisible, ou à ce qui est caché, et aussi de rentrer en communication avec les élémentaux, les esprits de la nature. Voilà ce que disent cette carte. Donc je crois que en cette période, on nous demande plus que jamais de rester connecté à notre pouvoir de magie, donc de créer notre réalité en fait, hein, c'est ça. Et là, c'est la carte du roi qui appartient à la famille de dualité, aux énergies de dualité, je ne me rappelle plus exactement, dans le jeu Féminitude. Donc elle est coupée en deux, et on a en haut une couronne qui rayonne, et en bas une couronne qui est à l'envers et qui est un peu plus sombre et qui se casse un peu la figure. Tout ça est entouré de balance pour l'équilibre. Et donc cette carte, elle nous dit de vraiment prendre notre pouvoir, de garder notre pouvoir de manière équilibrée pour être dans le bon jugement en fait, hein, dans le bon jugement, dans une bonne vision de la situation, et de prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes et autour de nous. Voilà, d'être à la fois bienveillant, mais à la fois quand même intransigeant, je dirais. Quant à la troisième, on est aussi sur une carte avec double personnage. C'est la famille des arbres. Et là, on est sur l'arbre duo. Donc, les arbres sont dans une famille qui parle de créativité. Et donc, on nous dit de vraiment rester dans notre créativité, mais pas toute seule ou tout seul dans notre petit coin. On nous dit d'être créatif à deux, si possible. En tout cas, à plusieurs, ça c'est sûr. De ne pas rester seul dans notre coin, de nous mettre en symbiose, en communion, et de coopérer avec les autres. Et là, on est quand même sur une coopération aussi entre femmes et hommes. On est dans le duo et non pas du tout dans la dualité. Et aussi de faire l'équilibre, je dirais, entre notre féminin et notre masculin. Voilà.
hein, donc de coopérer aussi avec notre yin, notre yang, qui sont en nous, et de faire en sorte que chacun ait sa place, que chacun coopère avec l'autre. Voilà, je trouve ça assez cohérent. Enfin, assez intéressant et un beau message. Dans la sagesse d'Avalon, la première carte qui est sortie, c'est le papillon. Alors le papillon, il est léger, il est apparemment fragile, hein, mais il est aussi symbole de l'élévation de l'âme. Et là, on est avec quand même le papillon, symbole de beauté. Voilà. Alors, on nous dit de rester quand même à notre regard d'enfant, à notre regard émerveillé, pour continuer à voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est positif, et de relativiser peut-être par rapport à tout ce qui pourrait sembler lourd en ce moment autour de nous, avec cette épidémie dont nous subissons l'invasion mondiale. Et on nous dit, avec la fée de la terre, santé physique, enracinement, assise, sont les mots-clés de cette carte, qui est une fée guide, la fée de la terre. Bien sûr, restons dans notre regard sur le beau, mais soyons aussi réalistes, ne faisons pas l'autruche, bien sûr, et soyons vraiment très ancrés, terriennes, et voilà, restons terre à terre. Voilà, restons terre à terre. Je vois que cette fée, elle a aussi un superbe bâton de magicienne, avec un immense cristal. Voilà ce que m'évoque cette carte. Donc c'est aussi la fée de la terre, on peut la comparer à la magicienne, hein, par exemple, hein, aussi. Hein. Donc à la magicienne qui va pouvoir utiliser ses dons de guérison, puisque là c'est de ça dont il s'agit actuellement, de guérison, de soins, de bonne intelligence, de bon sens en fait. Hein. Et là, alors on est toujours dans les ailes, comme le papillon, mais là on est dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus impressionnant, de plus lourd, de plus puissant, et qui monte très 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 haut avec les mots-clés de l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges, c'est pas rien, avec cet animal qui prend énormément de recul, qui monte très 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 haut dans les airs, hein. C'est, je pense, l'oiseau qui monte le plus haut du règne animal volant, et du coup, on est aussi dans une vision acérée, qui rappelle un petit peu quand même ce regard de chouette, une vision acérée pour ne pas perdre de vue notre objectif, nos objectifs, et pouvoir agir quand c'est le moment, quand c'est exactement le bon moment. Mais avant tout, là, je pense que dans les contextes, ça nous parle de prendre du recul, de rester au-dessus du marasme, on pourrait dire, ou des peurs, pour rester ancré, tout en ayant son petit cœur d'enfant palpitant, je dirais, mais vraiment rester objectif. Voilà, rester objectif et neutre, et ne pas se laisser envahir sans doute par les peurs ou l'hystérie collective, enfin que sais-je. Alors voyons voir ce que nous dit l'oracle du fond de l'âme. Alors ça, c'était la troisième qui était sortie. Ah non, c'est pas vrai, je me trompe. Donc c'est le juste équilibre qui, je pense, n'est pas sans vous rappeler cette carte-là. D'accord.
Donc le juste équilibre, il nous parle voilà, d'équilibrer notre yin et notre yang, donc d'être quelque part dans un équilibre parfait en nous-mêmes et les uns avec les autres. D'accord. Voilà, c'est ça, de faire circuler l'énergie librement, le yin étant connecté à la lune, le yang étant connecté au soleil. Enfin, le yin, il est connecté à la terre originellement, mais bon, là, elle reçoit l'énergie de la lune, puisque la lune est quand même un astre féminin, bien ancré, bien connecté au ciel, connecté par le cœur, connecté par le chakra sacré, qui est le chakra des plaisirs, le chakra de la joie. Donc, restez quand même dans cette énergie voilà, de centrage à nous et de centrage aussi à ceux qui nous entourent, sans partir dans tous les sens. Et voilà, là, la carte de la neutralité qui nous dit de rester objectif, de ne pas être dans le jugement, dans les peurs, dans la critique, etc. Voilà. Parce que évidemment, ça circule, la critique, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Et aussi de ne pas basculer avec la potion amère, de ne pas basculer dans la colère. D'accord. C'est la fin de l'hiver. Le printemps a déjà pointé son bout de nez. Et ici, ça fait 1 mois qu'on fait des omelettes d'asperges sauvages, alors que normalement, ça sort à Pâques. Vous voyez un peu le truc. Donc la potion amère, elle parle quand même avant tout de manière physique à nettoyer son foie, représenté ici par une carafe, avec toutes les plantes qui vont bien sûr, que ce soit le romarin, qui est quand même un régénérateur de la cellule du foie, le pissenlit qui va nettoyer, le fenouil aussi, l'artichaut bien sûr, très réputé, et tout un tas d'autres belles plantes qui poussent en ce moment, comme par exemple les asperges. On va être plus sur les reins avec les asperges, mais c'est pas grave, ça nettoie. Donc cette carte, peut-être bien qu'elle nous parle aussi de nettoyage, et c'est aussi peut-être ce qui se passe en ce moment, c'est un grand nettoyage à tous les niveaux pour comment dire, qu'on puisse avancer plus léger, plus propre aussi, hein. Donc ça me semble quand même cohérent tout ça. Voilà, neutralité, d'accord, garder la tête froide, les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est une évidence, les choses vont rentrer dans l'ordre à un moment ou à un autre, voilà. Donc je sais que c'est facile à dire, il y a des mesures simples à prendre, et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, et on va regarder ce que le petit oracle de la création nous susurre dans l'oreille. Alors, figurez-vous que c'est la carte de l'apothicaire. Alors, l'apothicaire, donc le pharmacien des anciens temps, qui faisait des potions, bien sûr, qui avait le droit de préparer des potions en toute légalité, à l'inverse de, bien sûr, la magicienne qui, elle, avait sans doute les mêmes connaissances, mais qui faisait ça dans son petit coin, à l'abri des regards. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet apothicaire? Il nous parle de bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière les étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent, c'est rigolo, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Alors, ce message, il nous dit d'être bienveillant pour nous, hein, et d'être bienveillant pour nous, c'est nous laisser dans la lumière, c'est nous laisser dans l'amour, dans la joie, malgré tout ce qui se passe, parce que de toute façon, c'est la seule façon de réagir finalement, tout en restant ancré. On nous demande pas on nous dit pas d'être comme un feu follet, d'être inconscient.
irresponsable, non, mais d'être vraiment bienveillant avec nous-mêmes, avec les autres, pour bien nous occuper de nous, pour prendre soin de nous, d'accord? Et, et cet apothicaire, ben voilà, moi je vais prendre la parole à sa place pour, pour vous donner quelques petits conseils de la phytoaromatologue que je suis, qui va être des petits conseils de prévention archi simples, surtout de nos jours où maintenant les plantes et les huiles essentielles sont revenues sur le devant de la scène, et du coup on peut vraiment faire de la prévention de la contagion avec des huiles essentielles qui renforcent le système immunitaire, comme par exemple le thym, comme l'eucalyptus, qui va vraiment repousser, zigouiller les virus, voire pourquoi pas l'huile essentielle de titri, de rosalina, de manuka, qui vont vraiment aussi nous être d'un grand secours, bah, peut-être bien en prévention, même si c'est pas son, comment dire, son but originel, mais qui, je pense, peut être voilà, utilisé dans ce cadre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, au moindre doute, eh bien, l'huile essentielle de titri associée au thym, associée au genièvre aussi, hein, qui est un bon protecteur, un bon nettoyeur, pourront vraiment vous apporter de la prévention et du secours également. Voilà, donc je vous parle des plantes que je connais, que je maîtrise, il y en a certainement d'autres. Après, sachez que bien sûr je distribue des produits depuis 17 ans, ça fait d'ailleurs 17 ans ce mois-ci que je travaille pour un laboratoire et des produits suisses tout à fait exceptionnels, très bien conçus et surtout très concentrés en principe actif, hein, c'est ça qui fait leur force. Et voilà, si vous avez envie d'un conseil, voire d'un produit, n'hésitez pas à me contacter, je passe commande cette semaine et j'ai un produit particulièrement en spray qui ne sert quasiment qu'à la protéger de la contagion, qui se pchite dans l'atmosphère ou qui se pchite sur les vêtements, sur les tissus. Bon, voilà, je vous en dis pas plus. Si vous avez envie d'en savoir plus, et si vous me faites confiance, croyez-moi, ce sont des super chouettes produits. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, mes amis. Sachez que je suis aussi disponible pour une guidance personnelle si vous le désirez. Il suffit de me contacter. Pourquoi pas par le biais de YouTube, hein, mais sinon aussi par ma page Facebook. Et voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Demain, moi, je vais m'offrir un atelier, puisque jusqu'à présent, là, depuis le mois de novembre, c'est moi qui ai organisé des ateliers dans ma région de l'Hérault. Et demain, pour 13 lunes, donc un dimanche pendant 13 mois, je vais faire un atelier, recevoir un atelier toute la journée dans la voie initiatique des femmes amérindiennes avec les 13 mères originelles. Voilà, j'ai ce livre depuis 1 an et demi et qui est assez conséquent et qui est assez, comment dire, profond, dense, puissant, et qui me semble qu'il me manquait quand même des clés. Et bon, le heureux hasard a fait que j'ai rencontré une femme qui fait des ateliers une fois par mois dans ma région, vraiment pas loin, une petite demi-heure de route, et nous allons former un cercle. Demain c'est la première, je suis vraiment très heureuse de celle-là. Et je vais juste vous dire, pour la pleine lune, pour la lune de mars, nous serons sur la femme qui
pèse la vérité. C'est demain ce que nous allons travailler. Je vois que la couleur c'est le brun. Eh bien, je vais peut-être mettre du brun en vêtements. Et je vous en dirai peut-être plus la prochaine fois. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Restez alignés à la terre, au ciel, à votre cœur surtout, pour ne voir que de la lumière autour de vous et en vous. Je vous embrasse. Ciao!